AB on the beat. Violent, putain. En descente ça va, mais en montée,
2 minutes, la remise des prix. Bon, allez, on va commencer cette remise des prix. Alors, on a plusieurs coups de cœur qui ont été donc sélectionnés par le jury, hein, Quentin, c'est bien ça? Prix Club, déjà on commence par le Prix Club. Il y avait combien de clubs à peu près? Il y en avait une bonne douzaine de présents à peu près sur quinzaine de clubs. Alors moi je tiens à dire, il y a eu une sélection, il y a un premier club qui est ressorti, mais j'ai eu un accueil vraiment exceptionnel, de par la sympathie, de par la convivialité, surtout de par la passion et le professionnalisme de tous ceux qui étaient sur les clubs. Quand j'ai fait le tour avec le micro, ils rentraient presque trop dans les détails. Je dis non, attends, on va le faire ça en micro parce que ils sont pointus, mais c'est pas possible. Et je suis persuadé que n'importe quel concessionnaire ne serait pas capable de donner autant de détails sur les voitures qu'ils vendent. D'ailleurs, ce qui est triste maintenant, c'est que les concessionnaires et les voitures, à la limite, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre. C'est un peu ça. Je critique pas, ceci dit, c'est mon avis. Il n'y a plus la passion qu'il y avait encore il y a quelques dizaines d'années, où vous aviez une concession qui ne changeait pas. C'était, on allait chez un tel, il avait tel panneau. Maintenant, ben, les vendeurs, on les trouve chez Renault d'un côté, après chez Opel, après chez... C'est un peu triste maintenant. L'automobile est en train de changer et c'est bien dommage. Et maintenant, on parle de l'automobile qui va se conduire toute seule. Ça, je pense que ça vous fait pas plaisir. Remarquez, à 80 km/h, on peut. Voilà, donc, voilà. Tu donnes le lot, Quentin. Alors, où il est le... Alors, ça, c'est le président en plus. Alors, quelques mots quand même, présente-toi. Alors, je m'appelle David. Et puis oui, j'ai le grand plaisir d'être président du Golf GT Classic Club depuis sa fondation. Ça commence à dater maintenant, en 2005. Et puis, on a voulu évoluer aussi, donc on a ouvert au Golf 2, qui est devenu des Youngtimers à part entière aussi, depuis 2 ans. Et puis ça a donné un petit peu un vent de fraîcheur au sein du club, donc de nouvelles têtes, donc voilà. Et toujours une convivialité, parce que c'est multigénérationnel. Hein. Ah oui, oui, donc c'est devenu un club où souvent d'ailleurs, c'est les familles qui se rassemblent, on parle finalement de toutes sortes de bagnoles parfois. Et puis c'est très sympa, on fait des petites sorties touristiques un petit peu partout, en France, en Belgique aussi, parce que je suis belge une fois, qu'ils sont contents pas. Ça se soigne très bien, tu vois. D'accord. Ok, bah écoute, bravo pour l'ambiance que tu crées au sein de ce Golf GTI Classic Club, parce que vraiment, ça c'est important. Combien de membres, tiens? Ah, on navigue aux alentours des 80 membres pour l'instant, ce qui est bien. Bon, il y a toujours moyen de faire beaucoup plus, bien sûr, mais bon, il faut savoir gérer aussi. Donc, le but, c'est pas toujours la quantité, c'est de voir surtout qu'il y a une bonne convivialité, une bonne ambiance dans un club. C'est pas notre objectif de faire 2000 membres non plus. Voilà. En général, les épouses suivent, les enfants suivent, tu le disais un peu tout à l'heure. Ah ben oui, justement. Et il n'est pas rare de voir aujourd'hui, surtout des Golf 2, on a beaucoup plus de place que dans les Golf 1. Et là, vous avez les enfants qui viennent, les poussettes, les trucs. C'est hyper important, il a raison, il faut que ce soit une ambiance familiale, hein, et fixe. Hein. La voiture, c'est pas simplement réservé aux mecs. Les femmes, d'ailleurs, on a vu de très nombreuses propriétaires, on en verra d'ailleurs dans les récompenses tout à l'heure. Et c'est important que tous suivent, et puis que ce soit transmis de génération en génération, cette passion de l'automobile. Parce que maintenant, c'est trop considéré comme un objet, mais l'automobile, c'est pas spécialement un objet. Simplement, du coup, je viens de remettre le prix au président. Alors voilà, donc il a la plaque du prix, le prix club, la plaque de l'événement, le magazine et une miniature. Donc le t-shirt, bien sûr, s'il va pas, tu passes à la boutique et on changera la taille. Voilà, on prendra peut-être la taille au-dessus. Il a une taille mannequin. Oui, un peu comme moi. Et c'est plutôt la taille en dessous qu'il faudra prendre. Et du coup, une miniature qui nous est gentiment offerte par nos amis de Taco Auto en Alsace. Donc voilà, on les remercie chaleureusement. Ok, Taco Auto, c'est un grand spécialiste. Oui, Régis. Alors, encore un petit mot, je vais laisser la parole 2 secondes à Rénal. Cette voiture-ci, c'est une Golf GTI, c'est marqué dessus, mais c'est une voiture très exceptionnelle. D'abord, elle n'a jamais été importée en France, celle-ci, hein, je crois pas. Hein. Ah, je laisse la parole. Voilà, où il est le propriétaire? Mais viens, on se planque, vas-y, parle-moi de ta voiture. C'est une Golf 1 CZ Oettinger, donc c'est un modèle qui a été fait que pour le marché français par Volkswagen France. Il y a eu moins de 1300 exemplaires qui ont été produits uniquement le marché français. Donc c'est un moteur qui sort de chez Oettinger, donc un préparateur qui a fait beaucoup de voitures dans les années 70. Et c'est un montage 100% français. Super pour la présentation de ton véhicule, présentation générale. Elle est splendide, tout en sobriété. C'est une 16S, les élargisseurs d'aile, etc., les bas de caisse, le spoiler avant. C'est d'origine. D'origine, elle a été vendue comme ça. Exactement, puisque le Youngtimer, c'est ça, c'est conserver les modèles d'origine. Ben, bravo.
Le moteur, il était un petit peu poussé, ça, mais c'est vrai qu'avec la cartographie, maintenant on y arrive. Hein. Ouais, la cartographie, oui, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Ok, on va pas tout dire. Non, ça c'est pas de l'électronique là-dedans, hein, c'est autre chose. Ok, bah bravo au club. Et puis longue vie surtout, et puis gardez cette même mentalité extraordinaire que vous gérez comme de nombreux clubs présents ici. J'y suis allé hier et moi je leur ai vendu à un des membres une Golf série 1 comme ça de 83 à l'échelle à 18e. Alors on va passer, alors là c'est la Honda. Et voilà, la voilà sur le panier, on va lui demander de descendre de sa voiture. Alors, effectivement, alors FX, présente-nous un petit peu ce modèle assez exceptionnel, rare par rapport à d'autres de la même catégorie. On peut aussi demander à sa propriétaire de nous en parler, puisque elle nous disait tout à l'heure que c'était une voiture conçue pour les femmes, et elle va nous dire pourquoi tout de suite. Tiens, c'est nouveau ça. Il y a des voitures conçues pour les femmes. Oui, tout à fait, c'est une voiture qui était bien souvent prédestinée pour les femmes, étant donné qu'il y a un miroir de courtoisie qui est juste au niveau du conducteur. Voilà. Donc c'est une voiture qui a été produite entre 78 et 82. C'est une phase 1, elle est de 81. Disons que c'était l'année transitoire, 81, entre la première phase et la phase 2, qui a un peu plus d'options. Voilà. Donc c'est une voiture qui fait 80 chevaux en 1,6 litre, carburateur. Alors, moi je l'ai vu arriver vendredi, j'ai craqué tout de suite dessus. Vous savez, une voiture, quand on voit une voiture, ce qui fait craquer dans un premier temps, c'est le coup d'œil, donc c'est les formes. Et les formes, c'est extrêmement important. Et là, vous avez des proportions excellentes au niveau de taille, au niveau des 3 volumes, etc. Pour un coupé, elle a vraiment des formes qui sortent de l'ordinaire. Et puis alors, elle a subi surtout une restauration exceptionnelle. Je crois que là, tu as trouvé un peintre, vraiment, qui est au top des peintres, hein, parce que la peinture, elle est fabuleuse. Disons que le peintre, oui, en effet, il est fabuleux, mais malheureusement, on n'est plus. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai une chance exceptionnelle de l'avoir trouvée. En fait, on a trouvé cette voiture, elle était nue, toute nue. Elle était juste repeinte et on avait tout à côté, dans des cartons, pour la remonter. Donc on l'a remontée petit à petit. En fait, c'était un ancien poulailler. Voilà, il ne manque pas un seul... Allez, bravo, alors ouais. Un chapeau, super restauration. Ok, écoute, on va remettre le prix maintenant. Merci beaucoup. Quentin, bravo. Et vous remarquerez sur la planche de bord, elle a trouvé au 43e, la même couleur, la même miniature au 43e. C'était assez sympa. Attention, vise bien là. Non mais c'est bon, hein, tu vas décaler un tout petit peu, là normalement on devrait être bon. Ouais, tout droit ça devrait passer, si tu restes bien droit. Bravo, merci pour vos applaudissements. Voilà. C'était le haut de gamme Renault. Juste avant 72, l'arrivée des Renault 15, des Renault 17. Et c'est surtout, en fait, en 75, la Renault 20 a pris la relève. Enfin, Renault 30 d'abord, puis Renault 20 par la suite. Et donc la RC STX, c'était vraiment... Donc c'est le modèle haut de gamme. Celle-ci, en plus, elle a quelques options et accessoires d'époque plutôt intéressants, comme les projecteurs anti-brouillard, le tour au vent qui n'était pas d'origine, l'intérieur, également les jantes. Voilà, tout un tas d'accessoires d'époque qui la rendent particulièrement charmante. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une voiture qui était très moderne, la CSTX, quand elle est sortie, parce que d'abord, elle avait une boîte 5, ce qui n'était pas du tout légion sur le marché à l'époque. Elle avait une condamnation centralisée, des vitres électriques, tout ça de série. Voilà, tout était électrique sur cette voiture, et à l'époque, c'était vraiment pas du tout la norme. Voilà, et puis je dirais que la Renault 16 était la voiture un petit peu familiale, le haut de gamme Renault, et lorsque Renault a sorti la version TX, eh bien c'est vrai que c'était un peu plus sportif et ça a attiré plus de personnes qui avaient envie de mettre un petit peu. Donc viens nous rejoindre. Voilà, c'est vrai qu'elle avait cette réputation un peu plus sportive. D'ailleurs, c'est toute l'assistance Renault à l'époque
l'assistance Renault était longtemps faite avec plusieurs, comme ça, Renault 16 TX, avec la galerie, etc. Ils suivaient les Alpines et tout, dans les années 70. Alors, quelques explications. Présente-toi et puis dis-nous d'où tu viens. Gabriel, voiture qui était restaurée chez Retro 86, qui expose d'ailleurs ici. Donc des spécialistes, des passionnés aussi, des connaisseurs. Oui, beaucoup. Depuis 5 ans. Ouais, 5 ans. Hier, tu es venu atteler, c'est ça en fait, t'as une caravane qui doit être donc quelque part sur le terrain de camp. Ça va, tu t'en sers uniquement pour les concentrations, quand même pour les sorties, tu le sens pas tous les jours? Oui, puis non, pas tous les jours. Pas tous les jours, voilà, quand même, ça reste. C'est beau, c'est tout. Mais tu étais pas né, toi, donc, quand elle est sortie? Non, je crois pas. Non. Tes parents n'en avaient pas, enfin, je dis je crois pas, tu sais. Bah, les premières en 65, non, j'étais pas né. Non, bah, je m'en doute, attends, quand même, mais bon. Pourquoi une Renault 16? Pourquoi une TX? Est-ce que c'est le tour de mon enfance? Eh ben voilà, c'est ça, tu vois, on y arrive, voir des ânes. De toute façon, la collection automobile, c'est toujours l'histoire de Madeleine de Proust. Absolument, ouais, sont des odeurs, des sensations qu'on retrouve. Et voilà, et en général, la première voiture qu'on achète, c'est celle de son enfance. Nous, d'ailleurs, même dans la rédaction, Quentin, ici présent, c'est l'Alpha 33 qui avait été acheté par son père en occasion récente à l'époque, et c'est dans ça qu'il roule aujourd'hui. Donc, on est toujours dans cette logique-là. Exactement. Ok, bah merci beaucoup. Quentin, on va remettre le premier prix. Et on peut, mesdames, messieurs, vraiment l'applaudir parce que quand même, c'est la plus haute marche du podium. Hein. Non, attends, fais voir. Ah, joli. Voilà. Vénère 21, c'était... Voilà. C'est celle qui a pris la succession de la CSTX, ou à peu près. Sympa cette photo parce que tu as vu le bleu, le orange de son assorti au... Ça va faire un bel ensemble. Hein. Ça, ouais, presque une première de coupe ça. Non, complètement. Mais pas loin. Le reportage est fixe, il sera dans le numéro de septembre. Absolument, ouais. On va consacrer plusieurs pages à la manifestation pour montrer les autos, etc. Donc là on va attaquer, on a fait trois remises des prix. Donc il y a Best of 70, A few moments later. Bon ok les pilotes, c'est pas de la collection, mais c'était quand même intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis j'ai qu'une chose à dire, on se retrouve dimanche prochain. À bientôt.